Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Curie, je suis directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco. Alors, je suis chercheur en biologie, en écologie marine, et j'ai travaillé en France, aux USA, et pendant de très nombreuses années avec mes collègues ouest-africains, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Maroc aussi, et en Afrique du Sud, où j'ai passé de très nombreuses années. Alors, au cours de ces nombreuses années passées en Afrique, j'ai développé avec mes collègues africains l'approche écosystémique des pêches. Alors, c'est quoi l'approche écosystémique des pêches? C'est une nouvelle façon, si vous voulez, de gérer les ressources marines en réconciliant biodiversité et pêche et en s'occupant bien évidemment de l'emploi et de la sécurité alimentaire, mais tout en maintenant, si vous voulez, l'intégrité des écosystèmes marins. Avec mes collègues africains, on a publié dans les plus grandes revues scientifiques, Science, PNAS et d'autres grandes revues, ces recherches faites sur l'approche écosystémique des pêches. Et cela servit, je dirais, comme modèle, souvent, à la mise en œuvre et à la gestion des ressources marines au niveau mondial. Alors j'ai été ces 5 dernières années représentant de mon institut, l'Institut de recherche pour le développement, auprès des instances européennes à Bruxelles. Alors vous savez, à Bruxelles, j'ai participé à de nombreux groupes de réflexion et l'un d'eux était consacré à la recherche et comment les recherches du Nord peuvent aider l'Afrique dans son développement. Alors, je me suis demandé pourquoi on ne posait pas la question à l'envers, hein, comment les recherches africaines peuvent aider l'Europe. Alors, avec mes collègues africains, on avait développé une approche qui permettait de savoir combien de poissons il fallait laisser dans les océans pour, euh, pour maintenir, si vous voulez, l'écosystème viable et ce qu'on appelle la résilience des écosystèmes marins. Et ces recherches, finalement, dont la genèse a été élaborée en Afrique, ont servi de modèle au niveau mondial. Donc, des recherches africaines peuvent très bien influencer de façon importante les recherches mondiales. On a trop souvent, je dirais, tendance à penser que les innovations, les recherches de pointe viennent du Nord et vont alimenter le Sud. Ce n'est pas correct. En vérité, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous pour défendre cette vision d'une recherche africaine d'excellence, forte, une recherche aussi émancipée et mondialement reconnue. Donc je suis heureux, vraiment très heureux de participer avec vous au lancement de Global Africa avec Mam Pendaba et l'ensemble de tous nos collègues africains afin d'affirmer avec vous qu'une recherche de pointe africaine est une réalité, qu'elle doit être valorisée, soutenue et développée pour permettre à de nombreux chercheurs, et comme ils sont brillants, ces chercheurs africains, de trouver bien sûr un emploi, de pouvoir rayonner au niveau mondial et engendrer une dynamique permettant un développement durable au sens de, bien sûr, de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable. Je crois que une page est en train de se tourner dans l'histoire des rapports intellectuels avec les peuples et les scientifiques africains ont un rôle tout à fait déterminant à jouer dans cette nouvelle histoire. Global Africa aura un rôle extrêmement important à jouer dans le futur pour montrer finalement ce que la science africaine peut apporter au monde et bien évidemment au développement de l'Afrique. Ce colloque est intitulé African Research Matters, bien sûr c'est un clin d'œil que vous apprécierez, deux points, penser les futurs africains en réponse aux défis planétaires. Et j'aimerais démarrer quelques réflexions, mais en citant Cheikh Anta Diop, un scientifique de formation, un homme de culture, un homme politique sénégalais, et il s'est attaché durant toute sa vie à montrer l'apport de l'Afrique à la culture et à la civilisation mondiale. Alors je le cite, la plénitude culturelle ne peut que rendre un peuple plus apte à contribuer au progrès général de l'humanité et à se rapprocher des autres peuples en connaissance de cause. Mon intervention, ça sera autour de trois grands axes. Le premier, c'est que nous avons besoin
d'une recherche africaine forte avec une mobilisation scientifique à la hauteur des défis. Deuxième point, nous avons besoin de relever les défis des enjeux africains dans un contexte planétaire. Et troisième point, c'est que nous avons besoin d'une structuration et de financement autour des enjeux de l'agenda 2030. Et je développerai un projet africano-européen qui est important parce qu'il va promouvoir la recherche en Afrique et pour les Africains, c'est le projet ARISE. Donc je commencerai par ce besoin d'une recherche africaine forte avec une mobilisation scientifique à la hauteur des défis. Un constat un peu rude, issu des statistiques. Les pays de l'Union africaine se sont tous engagés à consacrer 1% de leur PIB, leur PIB respectif à la recherche et au développement, mais en fait, dans la réalité, ils en dépensent 0,45%. Alors, bien sûr, les nations africaines sont aux prises avec de nombreux besoins concurrents et n'investissent pas dans la recherche, alors même que l'époque actuelle semble redoubler d'efforts pour imposer l'innovation comme moteur du développement économique. Vous savez, il y a des pays qui investissent beaucoup. Vous avez la Corée du Nord, par exemple, c'est 4,3 ou 8% de son PIB. En Europe, on a par exemple l'Allemagne qui a plus de 3,4% de son PIB, ou la France 2,4%. Donc voilà, il y a un investissement extrêmement fort dans la recherche et l'innovation. Alors c'est vrai que la recherche fondamentale, elle est presque jamais attrayante pour les gouvernements africains qui n'ont pas les ressources et la volonté nécessaires pour la financer, laissant, le résultat, c'est que ça laisse leurs économies dépendre des innovations faites au Nord. Alors que la recherche scientifique pousse des champs d'investigation aux frontières des savoirs, tels les technologies nouvelles qu'on utilise absolument tous les jours, le numérique, l'intelligence artificielle, la biologie moléculaire ou encore le génie médical en Afrique. Les sciences physiques, les sciences mathématiques, la chimie, la biologie sont structurellement sous-financées. Alors, on a ce constat d'un sous-financement, mais en même temps, on a des potentialités absolument gigantesques, puisque l'Afrique abrite 17% de la population mondiale. Elle n'emploie que, c'est vrai, 2,4% des scientifiques du globe, pour à peu près le même pourcentage de la littérature scientifique, avec un taux de chercheurs des plus faibles de tous les continents. Alors, si entre 2003 et 2012, le nombre de publications scientifiques africaines a doublé, cela ne suffit pas aujourd'hui encore à combler le retard sur le reste du globe. Donc, l'Afrique représente aujourd'hui, il faut le constater, seulement 1,3% de l'investissement mondial en recherche et développement. Alors, quand on lit la littérature scientifique, quand on regarde Science, les grandes revues comme Science ou Nature, il y a de très nombreux articles qui soulignent l'insuffisance de la recherche africaine en physique. Et d'ailleurs, le dernier éditorial de Science est sur ce sujet de la science physique, et le titre c'est The Missing Physicist, ou comment les chercheurs africains sont exclus de cette discipline. C'est l'éditorial et c'est la couverture de Science de cette semaine. Donc vous voyez, il y a ce ressentiment que l'Afrique peut faire mieux. L'Afrique a des atouts incroyables. Elle possède, c'est vrai, la classe moyenne la plus jeune et la plus dynamique du monde. Cela concerne, entre autres, tout particulièrement d'ailleurs, les femmes africaines qui constituent les principaux moteurs de la croissance, du développement et de la paix durable. Et puis, le continent a un fantastique réservoir d'utilisateurs de plateformes et de services numériques, puisque on a à peu près 500 millions d'Africains sur 1,2 milliard qui sont aujourd'hui connectés. Donc, on a ce sous-investissement dans la recherche, mais en même temps cette potentialité incroyable. Donc la recherche africaine doit représenter une priorité pour l'Afrique et le monde parce que la planète, le survie de la planète et son développement
se joue en partie en Afrique et qu'une partie de la solution devra être africaine. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est nous avons besoin de relever les défis des enjeux planétaires. Vous le savez, nos défis sont nombreux, changement climatique, perte de biodiversité, pollution, sécurité alimentaire, pauvreté, inégalité. Et le monde se transforme avec notre environnement et nos ressources renouvelables. Alors, j'ai beaucoup travaillé au Sénégal depuis les années 80 et j'ai vécu finalement ce basculement dans les pêches, puisque je me suis occupé pendant de très nombreuses années des pêches artisanales sénégalaises, où j'ai vu cette exploitation du thiof qui était absolument prédominante, où on débarquait d'ailleurs dans les années 80 à peu près 5000 tonnes de thiof, et aujourd'hui on en débarque 50 tonnes. Dans les années 80, les poissons des merceaux, qui étaient les poissons consommés dans le Djiboutienne, représentaient 80% des débarquements, et puis 20% de poissons pélagiques, donc les sardinelles. Et aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire 80% des captures sont dues à ces sardinelles. Alors, ça, c'était le fait de la surexploitation, donc de tous ces bouleversements dont on parle, et qui montrent qu'on a besoin aussi de recherche pour les accompagner, pour les prévenir, et pour rendre les pêches beaucoup plus durables. Donc ça, c'était une parenthèse sur mon expérience personnelle, et c'est d'avoir vécu ces bouleversements dans les pêches sénégalaises. Aujourd'hui, on a aussi les migrations des ressources qui sont dues au changement climatique, et on le voit, les ressources, les sardinelles commencent à migrer vers le nord, et ça va bien sûr à terme poser d'énormes problèmes en termes d'accessibilité de toute cette protéine bon marché finalement, et qui permettent une sécurité alimentaire au Sénégal et dans toute la région. Alors, cette urgence des problèmes, des défis reliés par les nombreux rapports internationaux, vous avez les rapports du GIEC, les rapports sur le changement climatique, sur la biodiversité, c'est l'IPBES, vous avez de nombreux rapports sur les objectifs du développement durable, et ils font état d'une alarmante et toujours plus rapide dégradation des écosystèmes mondiaux qui sont bien sûr sous l'effet combiné du changement climatique et de la surexploitation des ressources renouvelables et la destruction des habitats. Alors, en dépit de ces engagements internationaux, nous sommes incapables d'atteindre les objectifs visant à inverser ces tendances, toutes les tendances lourdes qu'on observe, et exploiter durablement nos ressources. Dans tous les scénarios, l'Afrique sera un des continents les plus impactés et les plus vulnérables. On a bien sûr les projections sur le climat futur, les sécheresses pour le XXIe siècle qui vont frapper toute cette zone intertropicale. Et pour vous parler par exemple du milieu de la pêche et des ressources marines, on s'attend à ce qu'il y ait une diminution d'ici un siècle de 40% des ressources, des captures dans cette zone intertropicale. Et donc c'est autant de problèmes pour la sécurité alimentaire des nombreux pays qui en dépendent. Pour 22 pays d'Afrique de l'Ouest, ça concerne environ 7 millions de personnes qui sont dépendantes directement des activités de pêche pour leur alimentation et leurs besoins de subsistance. Donc, il nous faut par conséquent, à partir de l'Afrique, pour l'Afrique et pour le monde, produire une science centrée et mobilisée autour du développement durable. Et nous devons aussi, dans cette science du XXIe siècle, définir notre action autour de disciplines scientifiques, mais pas seulement autour de ces disciplines scientifiques. Ces disciplines scientifiques doivent se mobiliser autour de ces grandes priorités et de ces aspirations des peuples. Cette science permettra d'offrir des réponses capables d'émanciper les individus, de générer des savoirs innovants et utiles, et d'accroître aussi le rôle de l'Afrique dans la création mondiale de savoirs protecteurs, d'accélérer l'avènement d'une économie à faible émission de carbone, bleue et circulaire, basée sur des énergies renouvelables accessibles, et d'éclairer les politiques et favoriser des interventions efficaces et opportunes. Seul, je dirais,
cette recherche de pointe et appliquée qui a des implications pratiques et politiques, capable de faire des propositions, même à l'humanité entière, permettra de changer de façon adaptée la gestion des ressources et leur futur. Et puis, voilà. Donc, c'était ce. Je voudrais aborder maintenant. Nous avons besoin d'une structuration, mais aussi cette recherche qui est vraiment souhaitable et souhaitée a besoin d'un financement autour des enjeux de l'agenda 2030. Alors, le titre, African Research Matters, parce que l'approche d'enjeux de cette ampleur et de cette urgence nécessite des postures et des stratégies scientifiques nouvelles. Il nous faut un savoir inclusif, capable d'intégrer d'autres formes de connaissances et de façonner de nouvelles traditions dans lesquelles les chercheurs sont partie prenante d'un réseau plus large. Et ça se fait de plus en plus pressant. Il faut développer ce qu'on appelle la Sustainability Science, une science de la durabilité, c'est-à-dire que toutes ces disciplines se regroupent autour des grands enjeux, des grands défis, et ça veut dire que tous les thèmes doivent être abordés de façon conjointe par les disciplines, les thèmes que sont la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire. Bien sûr, j'ai cité quelques exemples en Afrique sur l'exploitation des ressources renouvelables, l'immigration, la conservation, le vivant, ou bien les inégalités. Et ça requiert des analyses scientifiques innovantes, mais aussi fondées sur des réalités locales. Alors, on a, comme je dirais, comme boussole, un peu, c'est l'agenda 2030. Vous savez, il y a 17 objectifs sur le développement durable qui mettent l'accent sur le rôle de la science et de la technologie comme levier pour aider ces transformations. L'agenda souligne la nécessité de développer des approches scientifiques, donc pluridisciplinaires. J'ai parlé de cette science de la durabilité qui va bien évidemment dans ce sens, parce qu'il faut concilier toutes ces luttes et tous ces grands défis. Et ces objectifs du développement durable, que sont la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'équité, la protection de la biodiversité, le changement climatique, ces objectifs doivent devenir un peu notre boussole pour le développement, mais aussi pour la structuration de la recherche, bien sûr entre guillemets pluridisciplinaire, autour des questions soulevées par ces défis planétaires. Il faut pour cela soutenir la recherche. Et je vais prendre un exemple concret, une ambition africaine, et une ambition africaine qui a été couplé avec une dynamique européenne, c'est le projet ARISE, donc qui est aujourd'hui géré par l'Académie African Academy of Science, l'AAS, et qui permet d'appuyer l'émergence de cette excellence scientifique africaine à travers les jeunes générations. C'est une ambition, je dirais une ambition à long terme, qui ouvrira le chemin vers une Afrique plus attrayante sur le plan scientifique, capable d'attirer et de retenir les meilleurs cerveaux du continent qui ont parfois du mal à se structurer leurs équipes, d'engager les jeunes talents et de développer des voies de recherche innovantes. ARISE s'est fait pour identifier les chercheurs africains, les meilleurs, qui travaillent sur absolument tous les thèmes qui peuvent servir ce développement, les identifier, les financer de façon à ce qu'ils puissent travailler en Afrique, pour l'Afrique et autour de ces grands défis, et qui puissent créer finalement les financements. Vous le verrez sur le site de ARISE. Les financements sont à la hauteur des ambitions, c'est-à-dire une recherche innovante, une recherche de pointe, mondialisée, mais basée et structurée en Afrique, et qui permettra aux chercheurs africains de monter leur laboratoire, de pouvoir s'entourer d'équipes de jeunes Africains, et qui pourra interagir donc avec les réseaux mondiaux et créer une sorte de cercle vertueux pour dynamiser toute cette recherche d'excellence en Afrique. Que les meilleurs et les plus brillants d'entre eux, aujourd'hui, on le voit bien, ils migrent à l'étranger, ou s'ils restent sur le continent, ils quittent le monde de la science pour gagner leur vie. Alors,
non seulement, je dirais, cette situation actuelle, il faut la combattre, car elle contribue à une précarisation croissante du marché du travail universitaire, mais elle sape aussi systématiquement la conduite des recherches fondamentales qui sont indispensables vraiment en Afrique. Donc voilà, c'est un extrêmement beau projet. Il faut que les chercheurs, et aujourd'hui il y a eu le premier appel d'offres, hein, c'est quand même un budget de 26 millions d'euros, et il y a eu plus de 900 demandes qui ont été faites, ce qui montre que l'élite scientifique africaine existe, elle est là, elle a besoin pour vivre, pour survivre, pour dynamiser toute la science africaine, d'être financée. Donc, alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que si toutes les sociétés sont en quête de développement durable, tous les pays n'ont pas les mêmes contraintes socio-économiques. Ces transformations profondes appellent des transitions sociales, des transitions économiques et écologiques que seules les nations pourront décliner et prendre en charge. Alors, devant la complexité des enjeux et puis l'ampleur des transformations, la recherche scientifique peut d'une part aider à comprendre et intégrer les transformations que nous subissons, et d'autre part à innover et s'adapter à ces changements. Aujourd'hui, la recherche est tout à fait moteur pour pour comprendre le monde et sa complexité qui nous entoure, et pour donner des nouvelles solutions. Alors, African Research Matters, parce qu'il faut prendre, je dirais aussi au sérieux le mot de Pline l'Ancien, qui dit « De l'Afrique vient toujours quelque chose de nouveau ». De fait, l'Afrique a fait et continue de faire des nouvelles propositions, à mettre des nouvelles options sur la table. Et c'est un grand plaisir de lancer aujourd'hui Global Africa, qui va contribuer à enrichir ces nouveaux horizons africains. Merci.